Gloire à Dieu. Disons merci au Seigneur pour sa fidélité, son amour et ses bienfaits pour chacun d'entre nous. Disons merci pour l'année 2025 qui est notre année de conquérant moissonneur. Gloire au Seigneur Jésus. Je bénis le Seigneur pour l'émission Prions ensemble. Et je dis merci à Dieu pour papa et maman Karambiri pour vraiment le choix porté sur ma modeste personne pour diriger ce temps. Que le Seigneur se souvienne d'eux dans les tout petits détails de leur vie, dans le nom puissant de Christ Jésus. Le thème que nous voulons développer ce matin, en ce jour, porte sur la grande commission. Alléluia. Mais la grande commission dans les hôpitaux, dans les maternités, dans les formations sanitaires. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, le verset 18 à 20, il est dit ceci. Jésus, s'étant approché de ses disciples, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Gloire à Dieu. Dans ce passage que nous venons de lire, Jésus ressuscité apparaît à ses disciples. Il leur transmet l'un des mandats les plus importants du Nouveau Testament. Ce texte est le fondement même de la mission de l'Église. Annoncer l'Évangile, faire des disciples, étendre le royaume de Dieu sur toute la terre. C'est la mission fondamentale. C'est même l'existence de l'Église. Dans nos pays, les gouvernements atteignent toutes les ethnies du pays. Les gouvernements atteignent toutes les nations du pays, tous les peuples du pays par l'implantation des structures de santé. Car tous les peuples ont besoin de la santé. Tous les peuples ont besoin d'enfantement. C'est pourquoi il existe partout des structures de santé, des CSPS, voilà pour commencer, des CM, des CEMA, oui, des hôpitaux, des CHU, partout, des maternités, et le gouvernement les a implantés, et par cela, le gouvernement alors a la main, la maîtrise, la connaissance de son peuple. C'est ainsi que dans le pays d'Égypte, le pharaon a demandé aux sages-femmes, alors lorsque les femmes juives vont venir pour enfanter, de tuer tous les garçons nés. Alors ainsi, pharaon, par l'implantation de ces structures de santé, avait la même mise sur le peuple juif en ce temps-là. Gloire à Dieu. Donc tous les gouvernements du pays font de la sorte afin de maîtriser, afin d'emmener tout le peuple, oui, à se sentir appartenir à la nation qu'eux ils gouvernent, à la nation, oui, dans laquelle, oui, ils sont. Envahir par l'évangile toutes les formations sanitaires d'un pays, c'est atteindre toutes les ethnies, atteindre toutes les langues de ce pays par l'évangile et ensuite construire des bâtiments d'église de proximité. C'est ça, gagner une nation à Christ. Voilà pourquoi on fait l'invasion des formations sanitaires. C'est afin d'atteindre toutes les langues. Parce que nous savons que toutes les langues, toutes les ethnies passent par des formations sanitaires. Gloire à Dieu. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Donc après la résurrection, Jésus affirme qu'il possède toute autorité, tout pouvoir, dans toutes les dimensions. Jésus dit qu'il possède tout pouvoir et toute autorité, dans toutes les dimensions, que cela soit la dimension spirituelle, la dimension terrestre, la dimension céleste, la dimension visible et la dimension invisible. Jésus détient et il affirme qu'il a l'autorité et le pouvoir. Cette affirmation de notre Seigneur Jésus-Christ nous rassure
rassure les disciples, rassure chacun d'entre nous quant à la grande commission qui nous a été confiée. Parce que cette commission, cette mission n'est pas une œuvre humaine. Oui, mais c'est une œuvre qui est soutenue par la souveraineté divine. Dieu soutient quand il dit « Allez, faites de toutes les nations », alors Dieu lui-même soutient cela. Oui, il ne s'agit donc pas d'un ordre impossible, car celui qui envoie Jésus-Christ, il détient toute puissance. Excellents frères et sœurs, je veux vous rassurer qu'aller auprès des malades dans les formations sanitaires avec l'évangile, c'est une œuvre qui est soutenue par la souveraineté divine, par la plénitude en Christ. La plénitude divine en Christ, c'est une œuvre qui vient de Dieu et c'est une œuvre, oui, sur laquelle Dieu veille et permet que l'objectif, le but puisse être atteint dans le nom de Christ Jésus. Nous n'évangélisons pas avec notre force, non, mais avec l'autorité de Christ. Les combats, les oppositions, les limitations humaines ne peuvent empêcher l'accomplissement de la grande commission, car Jésus règne. Il règne encore. Il est le roi de Sion, le lion de la tribu de Juda, il règne. Et comme il règne, alors il règne dans toutes les dimensions. Oui, comme nous avons déjà vu, les dimensions spirituelles, les dimensions célestes, les dimensions terrestres, les dimensions visibles comme les dimensions invisibles. Le règne de notre Seigneur s'étend partout. Et il nous a dit, et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il nous a rassurés que lui, il a tout le pouvoir et que lui, il nous donne ce pouvoir d'aller. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette émission. Nous sommes dans l'émission de Prions ensemble. Et nous sommes en train de parler de la grande commission auprès des malades. La mission est une mission parce qu'il dit « Allez ». Il faut partir. On ne s'assoit pas. On doit aller. C'est une mission active et non une mission passive. C'était un mouvement, comme le mouvement du Centre international d'évangélisation, comme des mouvements dans le monde. Oui, c'est un mouvement. L'Église n'a pas été appelée à attendre que le monde vienne à elle. Non, mais l'Église doit aller vers le monde. Oui, l'Église doit aller dans les structures de santé pour toucher toutes les nations. Cela, Dieu a institué et a placé l'Église, sur laquelle il a dit, et les portes du séjour des morts ne préviendront point contre son Église. Il a dit, et c'est vrai. Vous savez, on va dans les stades par plaisir. On va dans les salles de théâtre par plaisir. On va au cinéma par plaisir. On visite les monuments par plaisir. Mais on ne va pas à l'hôpital. On n'est pas hospitalisé. On ne va pas se faire hospitaliser par plaisir. Non, bien-aimés frères et sœurs. C'est une obligation. C'est la quête de la santé qui nous amène dans les formations sanitaires. C'est une obligation. Et les bourreaux qui nous y obligent sont invisibles. Oui, les malades sentent la présence des bourreaux par leur effet, par la douleur. La maladie est une bourrelle, cruelle. La maladie est cruelle. Oui, c'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ disait, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Gloire à Dieu. Le plan de Dieu est global, sans discrimination. La mission ne se limite pas à une ethnie, à un pays, à un groupe social ou à une génération. Non, Dieu veut sauver tout le monde. Je veux dire que toute personne est potentiellement à sauver. Et c'est Dieu qui crée les circonstances, les moments et les lieux. Surtout dans la maladie. Dieu crée les circonstances. Dieu crée les moments favorables. Dieu crée. Mais Dieu n'envoie pas la maladie. Non. Non. Alors Jésus continue, il dit, Jésus ne dit pas faites des membres d'une église. Il dit faites, il ne dit pas de faire des sympathisants, mais il dit de faire des disciples.
des hommes et des femmes engagés, transformés, obéissants. C'est pourquoi, suite à l'invasion des formations sanitaires, on doit construire des bâtiments d'église de proximité. Des bâtiments d'église de proximité, oui. Le but n'est pas seulement d'évangéliser, mais c'est pour une prise en charge globale, une prise en charge holistique. Nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il opère, pour tout ce qu'il fait. Jésus ne donne pas seulement un ordre, il promet sa personne, sa présence même avec nous. Cette présence n'est ni symbolique ni occasionnelle, elle est quotidienne, constante, permanente. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas encore la fin du monde. Alléluia. Peu importe les difficultés, les dangers, l'incompréhension ou la persécution, Jésus est avec nous. Sa présence est la garantie du succès de l'œuvre auprès des malades. La Grande Commission n'est pas seulement un passage, un passage biblique, mais c'est la raison d'être de l'Église. C'est un appel à chaque croyant, sans exception. Envahissons les formations sanitaires et ayons en esprit la construction des bâtiments d'église de proximité dans les quartiers, dans les villages, dans les faubourgs de nos nations, dans le nom puissant de Christ Jésus. Dieu bénit votre écoute et sa grâce se manifeste pour vous. Alléluia. Merci au Seigneur Jésus. Nous sommes dans l'émission Prions ensemble. La Bible dit, dans le livre de Jean au chapitre 1, versets 12 et 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, oui, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est pourquoi, allez dans les formations sanitaires, annoncer la bonne nouvelle, alors demande que chaque croyant, chaque chrétien, chaque témoin ait l'assurance. L'assurance, le témoin doit avoir son assurance, doit avoir l'assurance du salut. C'est pourquoi nous allons élever la voix et prier, afin que chaque témoin ait l'assurance de son salut. Parce qu'on ne peut pas apporter le salut véritable si soi-même on n'est pas assuré, rassuré de ce qu'on a reçu. Alléluia. Élevons la voix et prions maintenant. Oh, excellent Père de grâce, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Parce que quand tu choisis de façon authentique. Tu fais des enfants authentiques, des fils, des oulos, oui, des hommes et des femmes. Oui, Seigneur, que tu as appelé en toi, que tu as amené à te connaître, à avoir ta dimension. C'est pourquoi, merci pour l'assurance que tu donnes à chaque témoin qui s'en va, l'assurance de son salut, qu'il n'est pas en train d'aller, oui Seigneur, et être emporté par tout vent de doctrine, mais lui-même, il est un homme, une femme qui sait qu'il est en Christ et qui est Jésus-Christ. Merci Seigneur, dans le puissant nom de Christ Jésus. Amen. Celui qui doit aller dans les formations sanitaires pour annoncer l'évangile, il doit avoir la connaissance de son identité en Christ. Et il doit savoir qu'il est qualifié pour aller. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Nous allons alors élever la voix et prier pour cela. Père, merci. Oh Dieu des cieux, entends nos voix ce matin. Entends nos voix en ces instants, Père. Et accorde à chaque témoin, tous ceux-là qui veulent s'engager, qui veulent aller dans la grande commission, que la connaissance de leur identité en Christ, oui, soit une réalité, que ce ne soit pas des théories uniquement, oui, et qu'ils sachent qu'ils sont qualifiés, parce que Dieu les a choisis. Dieu les a choisis et ils sont qualifiés. Père, merci. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous voulons toujours élever la voix et prier pour rassurer que tous les témoins qui partent, oui, dans les formations sanitaires, pour manifester, pour réaliser la grande commission, qu'ils ont la protection garantie. Une protection garantie par la présence du Saint-Esprit. Ils ont cette protection garantie, oui, parce que, oui, le Seigneur Jésus ne nous envoie pas sans nous garder. Il nous protège, il nous garde. Élevons la voix et que chacun ait cette assurance-là, qu'il est protégé, qu'il est gardé. Alléluia. Oh, Papa, merci pour cette assurance-là. Merci d'accorder à chaque frère, merci d'accorder à chaque sœur
Merci d'accorder à chaque témoin. Merci d'accorder à l'auditoire. Oui, tous ceux qui écoutent à ces instants et qui prient maintenant avec nous. Que oui, la connaissance qu'ils sont protégés quand ils vont dans les hôpitaux, qu'ils sont gardés, protégés. Oui, par ta présence au Saint-Esprit. Que toi, tu veilles sur eux et qu'ils n'ont rien à craindre. Parce que, oui, ils ont cette assurance. Parce que Jésus a dit qu'il a tout pouvoir. Et qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Alors que cela soit, oui, d'une pierre blanche marquée dans le cœur de la multitude qui veulent s'engager afin que la crainte, la peur ne puisse aucunement se manifester au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Nous voulons toujours continuer pour élever la voix et dire à Dieu merci pour la connaissance que Dieu accorde à chaque témoin, à chaque frère, à chaque sœur, tous ceux-là qui s'engagent pour manifester, oui, pour accomplir la grande commission en allant dans les formations sanitaires, afin de pouvoir toucher toutes les langues, toucher toutes les ethnies, parce que les formations sanitaires, c'est le lieu de rassemblement de tout le peuple, oui, de toutes les nations, de tous les peuples, oui, oui, parce que, oui, tous les peuples tombent malades, et tous les peuples, oui, ont des besoins d'enfantement. Aller dans les hôpitaux, aller dans les maternités, c'est de toucher le maximum. C'est toucher, oui, qu'ils aient la connaissance des dimensions de l'autorité. Oui, l'autorité, la dimension de l'autorité du pouvoir de Jésus-Christ. Oui, qui est avec nous, qui est avec eux, qui est avec chacun d'entre nous. Jésus l'a dit ainsi, il dit oui, que tout pouvoir m'a été donné et que lui, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi nous prions afin que nous prions ensemble, ô Père, afin que la multitude qui s'en va, oui Seigneur, ait cette compréhension maintenant de la dimension spirituelle, du pouvoir, de l'autorité de Jésus-Christ. Prions maintenant. Oui, Papa, merci pour la dimension spirituelle que tu révèles à la multitude de tous ceux qui vont maintenant dans les différentes formations sanitaires, tous ceux qui vont maintenant pour être en contact avec les malades, pour être en contact avec les maladies. Sois béni, Seigneur, pour les dimensions terrestres que tu révèles de cette autorité-là, les dimensions célestes que tu révèles de cette autorité, de ce pouvoir, oui, Seigneur, qui nous est donné, que Jésus-Christ a, oui, et qui est avec nous. Sois loué et sois béni pour les dimensions visibles, oui, de cette autorité, de ce pouvoir-là, que Christ a et qui nous a donné, et de la dimension invisible, quel que soit ce qui se passe dans le monde invisible. Oui, Seigneur, nous avons le pouvoir et l'autorité sur cela. Seigneur, sois loué et sois béni. Merci pour tous tes bienfaits. Alléluia. À toi seul la gloire, Père, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. La Bible nous dit dans lui les Actes, chapitre 29, « Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Alléluia. Oui, les disciples en avaient besoin parce que c'était un temps difficile, il y avait des difficultés. Il a dit alors, une pleine assurance. C'est pourquoi, Père, nous allons élever la voix et prier maintenant. Oui, pour chaque frère, pour chaque sœur, pour toute personne s'engageant dans cette œuvre de la grande commission, oui, auprès des malades, dans les hôpitaux, dans les maternités, dans les formations sanitaires, oui, dans les faubourgs de leur pays, partout, en allant partout dans les faubourgs, que la pleine assurance soit communiquée maintenant. Mashakabra sokoto haita. L'État mashakata baloto sokoro bahinta malingos. Litaraba sakata fakata balondo so ita mikara indo siribelido saita faya kondo. Akta kabale kindi saita raba lokotoboko. Antaraba inde basaita mokotobrokonda site. Que cette pleine assurance soit communiquée à la multitude dans le puissant nom de Christ Jésus, afin que la multitude puisse savoir, oui Seigneur, que tu es avec, que tu es avec eux, que tu es là, que tu ne nous abandonnes jamais, que tu n'as jamais abandonné. Sois loué et sois béni. Merci pour cette pleine assurance. Amen. Alléluia. Dans le livre de Jean, au chapitre 15, verset 16, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous allez demander, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia.
Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, Jésus, celui-là qui dit qu'il détient tout pouvoir dans les dimensions multiformes. Il dit, c'est lui qui nous a choisis. C'est son choix qui s'est porté sur toi, sur moi, afin que nous puissions aller auprès des malades dans les formations sanitaires. Alléluia. Et il ajoute que nous allons porter du fruit et que notre fruit va demeurer. Nous allons prier afin que cette parole soit maintenant marquée, soit ancrée dans les cœurs, dans les pensées, dans les mentalités de tous ceux qui vont dans les hôpitaux, dans les formations sanitaires, qu'ils sachent qu'ils sont établis, choisis, et qu'ils portent des fruits d'abord, et que leurs fruits qu'ils portent là demeurent et demeurera. Papa, merci pour ton choix porté sur chacun d'entre nous. Pour ton choix porté sur chacun d'entre nous, oui Seigneur, afin que nous puissions aller et porter du fruit et que notre fruit puisse demeurer. Merci pour cette assurance, parce que nous savions que chaque fois que nous allons partir, tu nous as donné des langues exercées, afin que nous puissions parler au cœur des hommes, nous puissions parler au cœur des femmes, nous puissions les ramener du monde des ténèbres dans le royaume de la lumière. Nous puissions les apporter la solution, l'assaisonnement nécessaire, parce que tu as fait de nous sel et lumière de la terre. Papa, je te rends grâce pour cela. Je te bénis et te dis merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous disons merci à Dieu parce que dans le livre de Job, au chapitre 33, le verset 22 dit, il parle d'un malade. Son âme s'approche de la fosse, sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, la Bible dit que Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse, parce que j'ai trouvé une rançon. Dieu veut tout simplement trouver une personne parmi 1000 qui prie pour le malade. Et Dieu prend la décision de guérir le malade, de délivrer le malade. Une seule personne qui prie, qui intercède, qui part dire à la personne la voie que la personne doit suivre. Alléluia. Nous allons dire au Seigneur, nous allons prier ensemble, oui, à l'endroit de tous les malades qui sont dans quelque formation sanitaire que ce soit, maintenant même, qu'ils reçoivent la guérison, maintenant même, nous intercédons pour tous les malades, pour toutes les femmes qui sont dans les maternités, qui sont en salle d'attente pour l'accouchement et qui gémissent. Pour tous et tous, nous élevons la voix afin que Dieu des cieux. La Bible dit que quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Alors, quand il entend, il vient au secours. Quand Dieu entend, Dieu ne reste pas inactif. Quand Dieu entend, il est actif. Nous allons élever la voix et prions ensemble pour cela. Père, je te dis merci parce que tu nous as rassurés que lorsque la vie d'un homme ou d'une femme s'approche des messagers de la mort, lorsque toi tu trouves un ange intercesseur, lorsque tu trouves un homme, tu trouves une femme, un d'entre les 1000, lorsque tu trouves quelqu'un, une personne, un témoin, oui, qui annonce à l'homme la voie que l'homme ou que la femme doit suivre, tu as pris l'engagement, oui, que tu as compassion du malade. Et tu dis à l'ange de le délivrer, afin que cet homme ne descende pas dans la fosse, que cet homme ne meure pas. Parce que toi, ce que tu dis, tu l'accomplis. Tu n'es pas un homme. Ce que tu dis, Seigneur, tu le fais. Personne ne t'a forcé à dire cette parole, c'est toi qui l'as donnée. Alors c'est pourquoi nous avons confiance. Que chaque fois que nous avons parlé, tu as toujours su sauver, tu as toujours su relever, tu as toujours su apporter le soulagement, tu as toujours su apporter la guérison, tu as toujours su donner, oui Seigneur, l'envie de la vie, oui Seigneur, à ces malades, à ces multitudes. C'est pourquoi je te dis merci et te rends grâce dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Nous voulons élever la voix et rendre grâce à Dieu pour tous les gouvernants qui ont le souci de toucher tout leur peuple. Que ce soit le président, tous les gouvernements, les ministres, tous les ministres de la santé, toute cette multitude-là. Rendons grâce à Dieu pour eux, au nom de Christ Jésus. Père, je te rends grâce pour l'ensemble des gouvernements
l'ensemble des ministres de santé, l'ensemble, oui, Seigneur, des médecins, le corps médical de façon générale. Oui, Seigneur, le corps paramédical. Je te bénis, Papa, pour toutes les formations sanitaires qui se trouvent dans l'ensemble d'un pays. Oui, toute cette structuration, Seigneur, qui est mise en place afin de créer, oui, l'unité, oui, Seigneur, dans un pays, afin de couvrir un pays, afin que l'autorité, oui, Seigneur, de la nation, l'autorité, oui, Seigneur, du gouvernement, l'autorité, oui, Seigneur, du président, puisse s'étendre dans tous les faubourgs du pays. Je te dis merci pour cette vision accordée, oui, Seigneur, aux différents gouvernants, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Nous voulons dire à Dieu merci aussi pour Papa et Maman Karambiri. Vous savez, ce sont les hommes, oui, qui ont la sensibilité de la cause du malade. Ils ont la sensibilité de la cause des malades parce qu'ils sentent cela en eux-mêmes. Oui, nous allons élever la voix et rendre grâce à Dieu pour leur vie noble, leur vie de qualité qu'ils mènent, oui, en faveur des malades. Au nom puissant de Christ Jésus, prions. Papa, merci pour Papa et Maman Karambiri, pour la sensibilité, oui, Seigneur, que tu les as donnés, cette sensibilité-là. Oui, Père, d'avoir, oui, Seigneur, cet amour-là, oui, pour les malades. Parce que Jésus a dit que lui-même n'est pas venu pour les bien portants. Oui, mais pour ceux qui sont malades et qui ont besoin de médecins. Oui, merci pour ce caractère donné à Papa et Maman Karambiri dans le nom puissant de Christ Jésus. Merci pour les aumôneries. Je te rends grâce pour tous les aumôniers. Je bénis ton nom pour tous tes bienfaits, pour les aumôneries qui sont dans les différentes formations sanitaires, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Vous êtes bénis, que le Seigneur vous bénisse encore davantage parce qu'il se souvient de vous et demeurez dans la bénédiction en Christ, au nom de Jésus. Amen.